Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où comme sur les précédentes pour l'instant on va jouer le tournoi privé Le Mans Bridge Club, le tournoi de jeudi. Donc cette fois ça va encore être le même objectif, cette fois c'est encore Damien pour l'instant qui est premier. Et puis on va essayer déjà de mieux jouer que l'autre fois parce que j'ai eu des retours. Enfin déjà notre score était quand même pas terrible, on avait simplement la moyenne, et puis j'ai eu des retours de Luc par exemple qui a regardé la vidéo et qui m'a donné deux trois conseils. Donc c'était sympa à lui, et donc on va essayer de faire mieux aujourd'hui. Alors première donne, on a 13 points d'honneur avec 6 piques. Sur un trèfle on va dire un pique. Partenaire dit 3 piques. On a quand même 2, 4, 6 perdantes. On va dire passe. Bon, et on est content de jouer ce contrat dans lequel on va perdre au moins un pic, un pic de cœur au minimum, et au moins un carreau. Et on devrait être dans le contrat du champ. Là on joue le valet de cœur pour essayer de dissuader de jouer le roi et prendre une coupe par exemple dans deux cartes. Là on va jouer la dame parce qu'on a envie d'être 10 si on est en main. Et on va pas éviter de prendre cette coupe. Une coupe de la dame. C'est dommage parce que si on avait été en main, on n'aurait pas perdu cette dame de pique. Mais pour l'instant on n'y peut pas grand chose. On va tirer des atouts parce que j'ai envie de les voir défausser un peu pour savoir laquelle je vais passer à carreau. Parce que pour l'instant on a vu As-Roi de cœur en ouest et As-Dame de pique en est. Le partenaire avait 2 points, trèfle, 3 carreau, ça fait 5 et un 6. On en avait 14, ça fait 20. Il a ouvert, ça fait 32. Lui, il a au plus 8 points. Donc j'ai l'impression qu'en fait, il y a As-Dame de carreau déplacé. Et tous nos efforts vont être 20. Ouais. Et qu'on va encaisser 2 carreaux. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'au minimum, l'As de carreau étant en est. Voilà. Et donc on chute de 2. J'ai l'impression qu'ils ont quand même... Ouais, non, ils n'ont pas forcément de contrat à cœur. Bon, on va voir ce que ça va donner. Alors on a 64 parce qu'on joue le même contrat que tout le monde. La donne a été plate à la carte et à l'enchère. Quand on nous dit que 3 piques et barrage, surtout déjà en match par 4 c'est un peu dangereux d'en mettre 4 parce que on a quand même vite fait de se faire contrer et c'était un peu cher. Puis surtout on a trop de perdantes. Déjà à carreau cœur ça fait qu'on en a 4 les piques. On en a 2, on a déjà 6 perdantes. Partenaire annonce 3 à 8 points, donc imaginons qu'il ait un as et une dame, as dame de pique. On a quand même au minimum 2 carreaux et 2 cœurs à perdre. Donc c'était un peu exagéré. Et ça c'était une main idéale pour le partenaire à as dame de pique. Alors main suivante. Deux, possibilités et problèmes dans cette donne.
Alors, les trèfles sont quand même... Il y en a 6, mais ils sont pas exceptionnels. Il y en a que 10. Alors, à 11, j'aurais ouvert, c'est sûr. Deuxièmement, on est rouge. Le seul petit inconvénient, c'est que si le partenaire ouvre par exemple d'un pic, on ne pourra pas dire de trèfle parce que c'est un drury. Et on sera obligé de dire un sans atout, alors qu'on a un joli semi-fit à pic. Enfin, on a vraiment une main d'11 points d'honneur. Bah, rien que pour ce problème, j'ai quand même envie d'ouvrir d'un trèfle. Alors, c'est peut-être pas la bonne décision, mais bon, par contre, là, on a fait tout notre travail. Les adversaires vont jouer leur contrat. Le bot qui nous fait toujours peur à mettre son enchère de passe. Alors. Alors. Qu'est-ce que nous inspire cette donne? Soit le 4 de trèfle est un cingleton, soit il a le 10 quatrième. Donc soit le déclarant à l'as sec, soit il a as 10 troisième. Ben on va le savoir tout de suite, on va jouer le 8. Il prend du 10, donc le partenaire a entamé dans un cingleton. Donc on aurait mieux fait de jouer le valet parce que si on donne une coupe, on va donner une levée naturelle. On va perdre une levée naturelle à trèfle. Mais si ça avait été l'as sec, bah c'était mieux de jouer le 8 en fait. Bon, je m'étais peut-être pas bien inspiré, mais carreau. Bon là à mon avis les adversaires ont empaillé la manche. Mais nous on a quand même empaillé notre levée à trèfle. C'est un peu embêtant. Ouais, on a empaillé complètement notre levée de trèfle en ne jouant pas le valet de trèfle. Oui, j'ai fait une grosse erreur. Je me suis juste focalisé sur le cas où le déclarant avait la sec. Alors, auquel cas ça aurait été mieux quand même de passer le 8. Le problème c'est qu'on avait la dame de pique, donc donner la coupe c'était pas évident. Ouais. Bon bah 27% c'est ce que ça mérite. Si ça avait fait 140, c'était pas très bon non plus. Alors voyons voir. En passant le valet, pique. Ah, ah oui, mais en passant le valet et sans ouvrir, oui, c'est. Le déclarant fait l'impasse telle quelle. Et donc du coup, roi de trèfle, trèfle coupé. Il manque une levée là. Ah, ils avaient même battu. Et ils ont pas pris la chute, d'accord. Ouais, enfin là on est sur cette donne, on aurait été bien mieux inspiré de pas ouvrir. Euh, Mais j'ai l'impression que ça. Combien on aurait eu si on avait fait 140? On aurait eu 34 au lieu de 27. Bon. Alors, main suivante, on a 13 points d'honneur. Alors ici, on aimerait bien jouer le pic commun parce qu'on a une très belle ouverture d'un sans atout. Mais
Et là, il faut être assez en troisième position pour ouvrir d'un sans atout. Là, on va pas le faire parce que c'est quand même un peu trop hors champ. Et c'est pas terrible. Bon, alors, un carreau, un pic, on va dire un 100. Là, on va annoncer qu'on a une main vraiment maximum. Qui est donc 100 feet et on va jouer 300. Alors, on joue entame cœur. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre du 8 pour mettre le 10. Tirer l'as de carreau, monter à trèfle et jouer carreau vers la dame. Alors là, typiquement, on a bien fait de prendre son temps. Parce qu'il y avait valise 19 quatrième en Est, et si on était monté bêtement faire l'impasse, on aurait eu des gros soucis. Surtout que là, on va changer de fusil d'épaule, on va jouer pique. Alors j'explique pourquoi j'ai joué As de carreau. Parce que pour la simple et bonne raison que qu'on est obligé obligatoirement avec 8 cartes là, obligé de donner la main à un moment. Donc on le donne au premier tour en ratant une impasse, ou au troisième tour après une impasse réussie, bah, ça revient un peu au même quand c'est qu'on la donne. Et en tirant As de carreau, carreau vers la dame, si les carreaux sont 3-2, on se laisse encore la possibilité de jouer le roi second ici, auquel cas As de carreau, carreau en duc qui prend son roi second. C'est une possibilité supplémentaire que ça nous rapporte, surtout à la table, parce que la plupart des gens qui jouent un peu trop vite quand on fait As de carreau, petit carreau, s'ils ont le roi, ils vont le prendre, et puis comme ça, bah, on est beaucoup plus clair sur cette situation. Et on se laisse la possibilité de jouer le roi second derrière. Alors, As de pique. Là, on joue le 9, donc soit il a roi valet 9 et lui 3 cartes, soit les piques sont 5-1, et on va le savoir tout de suite. Bon. On va duquer. Bon, il a roi valet 9, et il switch à carreau. Bon, si on prend la dame de carreau, on monte à cœur et on joue pique, il prend un pique, il prend 2 carreaux et on va finir. Donc on prend la dame de carreau. Dix de carreau, 9 de carreau, et puis il va nous rendre le reste. Donc on va faire égal. Je sais pas si on pouvait faire plus sur cette donne, mais ça me paraît assez compliqué avec. Déjà, on va battre tous ceux qui ont passé le roi, qu'on fait commencer par faire l'impasse carreau. Donc on devrait avoir. Enfin, après, c'est un coup assez banal de tirer l'as de carreau. Donc on devrait pas avoir plus de 60. Alors il y en a qui arrivent à faire plus. Carreau. Là, en donnant 2 fois la main à carreau. Donc si j'avais fait as de carreau, dame de carreau, carreau, on me prend et on me rejoue. Ah ouais, mais il n'y a aucune communication ça. As de carreau, dame de carreau, carreau. J'ai plus qu'une communication avec l'as de pique. Si là,
Ah ouais, mais on pourra pas me jouer pique. Mais du coup, je vais affranchir les cœurs. Carreau. Ah, il a rejoué carreau. Parce que alors là, si on lui rejoue trèfle, si on lui rejoue trèfle, il va prendre au mort. Jouer pique vers l'as. Défausser un trèfle et un pique. Et rentre de levée et ça aurait fait égal comme tout le monde en fait. Ouais. Bon, c'est assez chanceux. Alors, donne suivante, un carreau, un pique. Bon, et là, on va faire beaucoup de levées, mais on peut pas se permettre de jouer plus que 300 atouts. Alors effectivement, on va faire des levées, on va faire au moins 3 cœurs, 4 piques. Et on va essayer de faire 3 ou 4 levées de carreau, et après on touchera éventuellement au trèfle. Même si les trèfles, on n'a pas trop envie de les manier nous-mêmes. Dans les carreaux, on les 3-3. Non, ils ont plus l'air 3-3. Ouest a le 10 secondes et Est avait dame quatrième. Donc quoi qu'il arrive, on pouvait... Si on part du valet, il couvre... Si on joue roi de carreau, va être carreau. Il couvre pas. Ouais non, on pouvait pas lui la prendre, c'est une bonne nouvelle. Alors... Maintenant on va jouer pique. Hop, et on va jouer trèfle. Deux défauts, donc il va falloir qu'on passe la bonne. En termes de points, c'est pas grand chose. Il y avait la dame de carreau ici, la dame de cœur ici. Bon, c'est un peu à pile ou face. Et donc là, ce que j'ai envie de faire, c'est de jouer la même chose que tout le monde. La même carte que tout le monde. Ouais. Alors là, c'est encore pire que je ne le pensais. Parce que du coup, on a réfléchi pour pas grand chose. J'ai l'impression qu'il y avait As-Dame placé. Enfin, au moins la dame, en fait. Alors, est-ce qu'on a une possibilité de faire toutes les levées? C'est-à-dire squeezer entre le quatrième cœur s'il avait le 9 quatrième et l'As de trèfle. Alors, pour ça, on va tirer en roi de cœur. Non, ça va pas fonctionner cette affaire. Ça ne va pas fonctionner. J'ai l'impression que le 10 de cœur est ici. Ah, donc il avait vraiment l'As de trèfle. Ouais, donc en fait, on a vraiment passé la bonne carte.
Bon, on pouvait pas le squeezer entre son as de trèfle et son 10 de cœur. Enfin, moi, j'ai pas trouvé en tout cas. Non, je pense que il fallait jouer devant lui. Ah oui, non, il fallait jouer devant lui, donc il fallait tirer tous les piques. Le roi de cœur. Ah, mais sur le dernier pic, il fallait défausser soit le trèfle, soit le cœur. Et lui, il avait encore le temps de jeter un trèfle, il me semble. Là, on fait roi de cœur, pique le roi, pique. Non, roi de cœur, valet de cœur. On va voir. 95%. Ça doit être sans doute parce qu'on a trouvé la bonne carte. Ah non, les gens tirent leur levée. Ah oui. Ah, bah si les gens tirent leur levée. Allez, cœur et cœur. Là, effectivement, il est obligé de rendre un trèfle. Et assez curieux quand même. Bon, ce que je voulais revoir, c'était... Est-ce qu'on avait moyen de... Alors, ici, j'ai tiré le roi de cœur. Pique le roi. Valet de cœur défausse trèfle. Pique l'as, dame de pique. Il va jeter un trèfle, tranquillement. Et nous, on va déjà devoir décider si on jette le cœur ou... Ah non, faut tirer le valet de cœur. Ah oui, mais il a plus de carreaux, donc il est tranquille. Il est tranquille. Ah, il est 16h. Non, il n'y avait aucun moyen de le squeezer, j'ai l'impression. Bon, alors, donne suivante. On a 12 points d'honneur, 6 cœurs. Bah, on va ouvrir d'un cœur. Non, le partenaire a des carreaux. C'est bien, mais on est rouge, donc s'il a pas de points, bah... Ça c'était... Est-ce qu'on a envie d'ouvrir as de carreau carreau? Je sais pas, je suis pas convaincu. Alors, partenaire prend le roi de cœur. Donc il a le roi second, il y a le 10 second ici. Et nous on joue cœur. Bon, on aurait dû faire as de carreau carreau. Ouais, là on est en train de passer à côté de pas mal de levées. Quoi qu'il a pas eu sa levée de défausse. Je sais pas trop ce que ça peut donner cette affaire-là. On va rejouer cœur, il va rendre un carreau au partenaire, je pense. Ah non, il a encore un trèfle. Donc il a... Ouais, donc je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Patrick, et en plus on peut rajouter que
le landic aussi bien que le cachalot d'ailleurs, que je conseille à tout le monde de jouer. Donc si vous savez pas encore bien ce que c'est, n'hésitez pas à aller regarder la vidéo de Luc. Elle est assez très explicite et très claire sur la convention. Et donc surtout que ce soit le joueur qui... l'adversaire qui possède les points qui soient contraints d'entamer. Donc voilà. Alors effectivement, vous pouvez réduire à 140. Donc As de carreau, carreau. Oui. Et là, carreau. D'accord. Ah oui, du coup, il prendra pas, ça devait être défausse. Roi de cœur, trèfle. Mais là, si on met le roi de pique. Ouais, ça va être pas tant que ça en fait. As de pique, cœur coupé. As de trèfle. Trèfle coupé. Carreau coupé. Ah oui, il y a la levée de coupe aussi. Du partenaire qu'ici il n'a pas fait. Ouais, on a mal joué ce coup-là. Et pour jouer 200 atouts, qu'est-ce qu'il fallait faire? Un cœur. Et là, on a eu passe en or. Ah, il fait pas le... D'accord. Ok, bon, on va pas non plus s'éterniser. Donne suivante, on a 20 points d'honneur, 5, 4, 3, 1. Alors, on aimerait bien jouer la superbe convention qui est le pic commun parce que si on avait la chance de pouvoir ouvrir d'un cœur, on est sûr que le partenaire ne passerait pas. Là, on va ouvrir d'un pic et le partenaire dit de pique. Alors, réfléchissons. Si le partenaire a As-Dame de carreau, la Dame de pique, on a quand même des chances, des possibilités de faire le grand chelem. S'il a Dame valet de carreau, le roi de trèfle et la Dame de pique, c'est pareil. Enfin, pas le grand chelem, le petit chelem, pardon. On va dire 200 atouts pour voir. Bon, et maintenant qu'on est sûr qu'il est minimum, on va dire 4 piques. Alors, est-ce que c'était justifié? Je ne sais pas. Alors. Qu'est-ce qui se trame sur cette tonne? Alors, la seule chose à faire, ça va être d'essayer de ne perdre que 2 levées à carreau. Bon. Et donc pour ça, on va jouer on jouera petit carreau. Donc, pour l'instant, on va se laisser 2 communications avec le mort. Ouais, on va prendre l'as de trèfle. As de pique. Alors voilà pourquoi il ne fallait pas commencer par faire l'impasse. Alors on va faire as de pique, roi de pique, pique. Et carreau. Non, il joue le 7, j'ai l'impression qu'il en a 4. Le 7 et le 6. Alors le seul cas embêtant, c'est Dame 10 ici. Est-ce qu'il a tuqué dans As-Dame de carreau 4ème? Je ne pense pas. Donc notre meilleur espoir, c'est qu'il est honneur 10 4ème. Donc on va passer le 9. Voilà. Et maintenant... on va tabler pour plus 1. Non. On va pas tabler pour plus 1 parce que... Est-ce que... Ah non, il peut pas y avoir la dame seconde. Donc là, s'il l'avait, il l'aurait joué.
Et là, s'il avait la dame seconde, je suppose qu'il l'aurait joué. Oui, donc on va tabler pour plus 1. Et je pense qu'il y avait dame 10 quatrième à carreau ici. Effectivement. Donc... Bon, alors on a trouvé. Oui, parce que carreau le roi fonctionnait aussi. Qu'est-ce que c'est que ça? Roi de carreau. Alors ça c'est une énorme aberration parce que si le déclarant avait As roi de carreau, il aurait pas joué comme ça du tout les carreaux en fait. Ouais, alors là Patrick a quand même bénéficié d'un énorme cadeau. Tant mieux pour lui. Alors, nouvellement, on a 12 points d'honneur. On a... Ouais, allez, on a Dame Valet 10, 2 intermédiaires. Pas de majeur quatrième. Quand même Dame Valet 10 face à Roi 9. Ce sera un peu exagéré de dire passe, mais ça se pourrait vraiment se considérer comme enchère. Et bon, en plus, si on ouvre d'un carreau, on a quand même on est quand même dans le champ. Alors en face, il y a 6 et 6, 12, 13. Et qu'est-ce qu'on voit? Si l'as de cœur est clairement en est, ça va pas être... qu'on été, on préférerait largement être à 3. On préférerait largement être à 200 atouts qu'à 3, mais bon, maintenant qu'on y est, il faut les jouer. Alors... Donc West a encore 2 cartes à cœur. Et lui, il n'en a plus. Alors là, West vient de faire une énorme bêtise, c'est de prendre l'as de cœur. Parce que s'il avait éduqué, bah... on n'aurait même pas été tranquille à jouer dame de carreau. Bon. Alors là, on va jouer pique le roi. Bon. Et ce flanc... un peu idiot. Voilà. Et ben on va pouvoir tabler. Alors que sinon, on va même tabler plus 1. Enfin, pas en fait, on peut pas encore tout à fait. Mais une fois avoir joué dame de pique et pique, voilà, on va pouvoir tabler pour plus 1. Bon alors, on a bien fait d'ouvrir. Mais bon, le coup nous a été complètement refilé. Le coup nous a complètement été refilé ici. Parce que avec 5 cartes et aucune reprise de main, il est bien évident qu'il fallait éduquer. Surtout qu'on peut pas espérer que le partenaire ait l'autre cœur en fait, et une reprise extérieure, bah, typiquement le roi de carreau, typiquement une levée à carreau. Et donc s'il avait éduqué, en plus en jouant le 8, comme ça montre pas qu'on a 5 cartes. Le déclarant, enfin les joueurs savent qu'il y a cette possibilité là, mais on fait croire au déclarant qu'on a que 4 cartes. Et bah, quand j'aurais joué la dame de carreau, bah, il aurait pris du roi, joué cœur, et ça aurait chuté immédiatement. Parce qu'ils auraient fait 3 levées de cœur, l'as de pique, le roi de carreau. Bon. Alors, donne suivante, d'un pique de cœur, bah là on va se taire pendant l'intégralité de la donne. Et on va entamer trèfle en quatrième meilleur.
Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Le déclarant passe la dame de trèfle. Donc il est évident qu'on a le valet. Et lui, il va aller jouer dans une fourchette du mort. Sous le simple prétexte qu'il est la dame. C'est quand même... Pardon. C'est quand même un peu pénible. À moins qu'il ait beaucoup de carreaux. Il a 5 carreaux, mais on a 5 trèfles aussi en fait. Et il allait nous faire faire enfin, il n'a pas de reprise de main, c'est pénible. Ah. Ah. Alors ça c'est bizarre. Déclarant. Alors là, le déclarant a complètement craqué. Cœur. Cœur. Carreau. De toute façon, le partenaire n'a ni pique ni trèfle. Et il va rendre le cœur. Alors. Ouais, en fait, c'est bizarre sur notre entame de trèfle que le déclarant n'est pas appelé petit au mort quand même. Alors certes, ça battait le valet second ici, mais en principe, on entame pas, ça c'est pas conseillé d'entamer sous un as blanc dans cette séquence. Bon, et puis du coup, après le partenaire, bah, il a bonne idée de jouer carreau en fait. Je pensais qu'il lui restait un trèfle, c'est pour ça que, étant donné que c'est moi qui ai l'as de pique et l'as de carreau, je pensais que c'était, on avait perdu des levées, mais en fait pas du tout. Je pensais que, ouais, il avait 3 trèfles et le déclarant en avait que 2, enfin bref. Ou du moins qu'il avait le 10 de trèfle. C'était pas le cas. En tout cas, c'est curieux de la part d'Argy. Alors. Un pic de trèfle de cœur. Bah là, on va encore se taire toute la donne. Et on va entamer notre cingleton. Il n'y a aucune contre-indication. Là. Et maintenant, on va jouer carreau. Et le partenaire va... Ah, nous rejoue pas cœur. Je préfère traverser à trèfle. Alors. Est-ce qu'on a intérêt de couper avec le valet de pique? Si le partenaire a... Ah bah non, le partenaire il en a que 2. Il ne lui en reste plus qu'un. Ouais, je pense quand même que ça a assez mérite de couper du valet. Ouais. De toute façon, sinon, il coupait du 8, il tirait la dame et ça revenait au même. Bon, bah c'est une donne plate. Alors, il y a beaucoup qui font une levée de moins. Pourtant, la même entame, pique. Ah bah oui, en tirant l'as de trèfle, on s'interdit de faire la levée de coupe en fait. Et là maintenant, le trèfle de déclarance sont obligés de prendre du roi. Bon, alors là, ça donnait pas mal quand même.
pique et pique. Voilà, et puis maintenant il y a le cœur la dame, trèfle défausse du carreau. Trèfle, voilà, on donne une levée, puis ok. Bon. Alors, tonne suivante, on est 5-4-2-2 avec une cinquième tout à fait correcte. On va ouvrir d'un sans atout. Malgré le fait qu'on ait que 14, mais ça se revalorise facilement à 15. Alors, le partenaire nous fait une enchère de chelem. Bon, bah on va écouter, on pourrait soit dire qu'on a des atouts pas corrects, mais on a l'as, c'est un peu exagéré. On va nommer notre carreau. Le partenaire fait un blackwood, on a 2 clés sans la dame, et on joue 6 cœurs. Alors, la première chose qui va être importante à regarder, c'est est-ce qu'on joue le même contrat que tout le monde s'il y a plusieurs lignes de jeu. Parce que si j'estime qu'on est... Bon alors déjà ça fait un peu peur. C'est-à-dire que l'Ouest hésite à... Enfin, il fait plus qu'hésiter, va contrer. Bon. Alors. Est-ce qu'on joue le même contrat que tout le monde? Je ne pense pas. Et puis en plus on est contré, donc si... Pardon, si on fait notre contrat ce sera bien, donc on va défausser le trèfle sur le carreau. Et maintenant qu'il a contré, on va jouer les cœurs sur lui. On va jouer les cœurs sur lui. Mais il va encore falloir faire l'impasse pique. De toute façon, ça sert à rien de faire une élimination avant de rendre la main à cœur, parce que si la roi est 4ème, il lui suffira de prendre du roi de cœur et jouer le valet de cœur. Donc j'ai l'impression que notre seule chance... En plus de ça, les carreaux ont vraiment l'air d'être 5. Hein. Notre meilleure chance sera quand même l'impasse pique. Alors, as de cœur et cœur. Bon, alors là, s'il a... Il a le roi de trèfle. Alors... Merde! Mais quel âne! Bon, alors là... Bon, donne à oublier, et j'espère vraiment que le roi de pique n'était pas placé. Oh! En plus, il va encore falloir qu'on fasse l'impasse. Non, parce que là, on nous a joué dans couper des fausses. Donc on va couper et jouer le pique. Bon, bon on aurait dû faire que -1. Parce que, étant donné qu'il est derrière nous, on peut pas lui squeezer avec roi d'un valet de trèfle et le roi de pique. Mais oh là là. J'espère que c'était pas le contrat populaire. Non, en plus, il y en a qui ont la chance de pas être contrés. Donc à 200, on avait déjà... Bon, on avait 10%. Bon, cette donne est mal tombée, mais heureusement qu'on n'était pas dans le champ, parce que sinon on venait de faire une énorme erreur. Bon, dans ces cas-là, faut rester calme, se reconcentrer.
quand même jusqu'à dire 3 carreaux avec cette main. Et on a fait notre travail. Alors, roi de carreau, le partenaire met le 6. Bon, et là on va défausser en paire impair. Merde, j'aurais dû tirer madame de carreau avant. Oui, j'aurais dû tirer madame de carreau avant de tirer mon cœur. Ça c'est encore une grosse erreur. Donc ça changeait rien parce que le déclarant avait 3 trèfles. Ouais, ça ne changeait rien. Mais sur le principe, il fallait quand même tirer la dame de carreau avant de jouer l'as de cœur. Bon, c'est un autre normal. Alors, aller à 4 carreaux, ça me paraissait quand même. Alors, on a fait les mêmes enchères. Alors là, remettre 4 carreaux, ça me paraissait un peu exagéré. En plus, s'il y a 4 carreaux, j'ai l'impression qu'il y a 4 cœurs. On perd un trèfle, un carreau et un pic, ouais. Bon. 4 cœurs, c'est plus dur à faire parce qu'il faut couper le pic. Et non, le 10 de cœur est quatrième, donc... Enfin, ça dépend comment c'est joué. Si on entame as de pique, roi de pique, ça chute, mais ouais. Bon, bah tant mieux. Ça me paraissait quand même exagéré. Est-ce que le partenaire pouvait se permettre de le faire? Bah, il a quand même 6 cœurs et il a 3 atouts. Il sait que j'en ai au moins 6. Il a 2 cartes dans ma couleur secondaire, ça permet d'affranchir par la coupe. Ouais, il aurait pu se permettre. Mais c'est comme ça. Alors, ouverture de 2 cœurs qui, dans mon système, c'est 5 cartes et une mineure. La question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on va jouer 4 cœurs ou 6 cœurs? Parce que si le partenaire a roi-dame de cœur et l'as de carreau quatrième, bah, ça peut être vraiment pas mal. Mais ça sous-entend en plus qu'il est une courte à trèfle. Ça me paraît assez lointain. Donc on va dire 4 cœurs. Alors. Qu'est-ce qu'on aimerait faire? Deux possibilités de jeu. Soit on joue pour pas perdre deux trèfles et on va faire l'impasse trèfle. Soit on joue la remise en main en ouest pour qu'il nous rende les carreaux après avoir éliminé le pic. Mais ça sous-entend également que les cœurs viennent. Bon, déjà on va commencer par jouer as de cœur, cœur. Et j'ai bien l'impression qu'on se soit trop. Alors je pense qu'avec le 8 et le 2, il aurait joué le 8. Donc on va faire l'impasse. Bon, alors excellente idée. Pop, pop, pop. Voilà, on a été très inspiré.
Bon, alors là on est complètement passé à côté de la donne. On a tout pris à l'envers. Voilà. Et on va avoir 10%. Hop là. Voilà. Ouais, on a quand même 30, mais bon, on a tout pris à l'envers, c'est normal. Alors, un carreau, un pic. Donc deux cœurs et forcing, donc on va le faire. Partenaire, mais 4 cœurs. Alors là, j'ai quand même envie de poser un Blackwood parce qu'on a quand même un énorme jeu. 5 trèfles. Ah, il a qu'une clé. Il a qu'une clé. Donc on va s'arrêter à 5 cœurs. Et recevoir l'antenne pique. Bon, on s'en sort bien. Enfin, c'est même pas fini en fait. Bon, maintenant si, parce qu'on va pouvoir couper le cœur. Couper le trèfle. Bon, les trèfles venaient. Sinon, je pense que le déclarant Est aurait été assez malin pour faire As de cœur-cœur. Bon, on va tabler pour égal. On était vraiment pas dans un bon contrat. 10, 12 points, 13 points. Alors ça c'est exagéré parce que son roi de pique est complètement soumis. Donc c'est pas tes points qui comptent. Et là l'indication. D'ailleurs il est marqué 14-16. Mais ça, il est marqué 14-16. Alors je vois pas où est-ce que Nord a 14-16. Enfin, c'est comme ça. Alors un pic. On va dire qu'on a une très belle enchère de contre, donc on va la faire. 200 atouts, 4 piques et on va tranquillement entamer roi de cœur. Le partenaire nous met le 2. Donc visiblement les cœurs sont 4, 4, 3, 2. Et le déclarant tire ses atouts. Me donne des cœurs. Bon. As de pique. De cœur. Et maintenant, il joue le valet de carreau, il défausse un trèfle. Et je pense qu'on va avoir le droit à faire un trèfle. Ouais, c'est ça, on avait le droit à un trèfle. Alors vivement on pouvait battre. Ah oui. D'accord. Sur entame par exemple petit carreau. Ouais, ça c'est assez loin de ça. Carreau là, trèfle. Carreau. Enfin là, s'il refait son impasse pique, c'est complètement
Ça, ouais, bref. Je sais pas, il y a des problèmes de programmation. Quand on voit qu'une impasse est à 100%, pourquoi se priver de la refaire? Bon, les enchères sont assez plates. Et la carte, bon, on va jouer pique vers la dame. Et à moins qu'on nous joue à tout, on va jouer en double coupe. Enfin, on va voir. Bon, les piques ont l'air 3-3. Donc nos piques sont infranchis. C'est une bonne nouvelle. Ouais. Alors. Comment il faut jouer ce coup? Parce qu'on a quand même nos 40 perdants. Bon, on va jouer à la dame de cœur. Pour voir ce qui se passe. Merde. Bon, on va rendre une levée à la fin, on va faire égal. J'espère que le roi de trèfle n'était pas placé. Parce qu'on se donnait la possibilité de faire l'impasse. Bon, on tire le cœur, on tire nos deux piques. Bon, ça va encore pas être peut-être génial. Ah si, parce que pas mal le chute. Alors, omnubilé par la coupe de 2 carreaux. 5 et maintenant, là on n'a plus trop de communication. Dame de pique et pique. 7. Bah, trèfle coupé du 7, 8. Pique coupé de la dame, 9. Attends. Pique coupé du 7, 8. Et pique, si on coupe du roi, on a 2 à tout mettre. Trèfle coupé du 7. Bah, pourquoi pas couper le pique de la dame? Bon, on aurait eu la même note que tout le monde en fait. On aurait dû avoir la même note que tout le monde. Donc là, on a 6 piques. On va commencer par faire un drury. Un roudi, pardon. Alors, on est dans un fit 9ème qui a l'air d'être minimal. Alors, il va falloir qu'on fasse une main moyenne aux partenaires. Donc, s'il a le roi de pique 3ème. Non, la main idéale, ce serait as de pique 3ème, as dame de trèfle. Ça fait 9. Et un autre as. Bon, là, on va tabler 4 piques. Et ça ferait jack. Ouais. Bon, on va se contenter de dire 2 piques. Alors, match par paire, je mettrai évidemment 4 piques. Là, c'est différent. Bon, l'entame carreau nous arrange pas du tout. Parce qu'on va perdre un carreau, un trèfle, peut-être un pique, peut-être 2 trèfles, peut-être un cœur. Bon, on est bien content de jouer ce contrat de 2 piques. Alors là, à 9 à tout, bah, on va faire pique la dame.
Bon, on nous joue cœur. Donc on va défausser, on n'aura pas à faire l'impasse du valet. De trèfle. Alors faut-il surprendre pour rejouer cœur? Bon, lui, il n'a pas entamé cœur dans 5 cartes, il a préféré entamer... Ah oui, il avait roi dame de carreau, il n'y avait rien à dire. Bon, de toutes les manières, ça ne coûte rien de surprendre. Et est-ce qu'on joue pique, est-ce qu'on joue cœur? Le mauvais cas, c'est les cœurs 4-3 avec les piques mal répartis. Et as-valet de trèfle ici. Le bon cas, c'est que les cœurs soient 5-2. Ouais. Bon, on va jouer pique. Bon, ça va. On a quand même trouvé une ligne de jeu pour faire égal. Bon, alors du coup, on a bien fait de jouer deux piques. On devrait marquer 80. Non, 65, parce que c'est la plupart font comme nous. Je vais aller voir si c'est sur les mêmes enchères. Prenons quelqu'un au hasard. Ah ouais, le même... Ah bah tout le monde a fait la même enchère. Bon, bah c'est bien. Alors donne suivante, ouverture d'un cœur du partenaire. Il faut qu'on juge si on a une main euh, forcing ou non. C'est-à-dire, est-ce qu'on annonce nos trèfles avant d'annoncer les piques? C'est mitigé. C'est mitigé. Roi dame de carreau sec, c'est pas terrible. Bon, on va dire un pique. Alors le partenaire dit de trèfle. Bon là par contre j'ai envie de dire 300 atouts. Euh, le gros problème. On a 5 trèfles sur table et on va chuter 300 atouts. Là je me suis un peu précipité. Surtout que j'avais toutes les informations en fait, je sais pas pourquoi. Bon. On va garder notre calme. Et on fait -1. Alors qu'il y a même peut-être 6 trèfles. Ouais, il y avait 6 trèfles sur table, donc on fait 300 atouts -1. Et la plupart jouent 4 cœurs. Alors c'est assez surprenant que sur 300 atouts, bah, le bot remette pas 4 cœurs en fait. Parce qu'il a pas vraiment la main à jouer 300 atouts. Ouais, bon.
Nos enchères étaient quand même pas géniales. Donc on va pas trop non plus crier sur le partenaire. Alors, ouverture d'un carreau. On a le choix entre dire un cœur, dire deux cœurs, dire trois cœurs. Moi, je dirais bien trois cœurs. Partenaire en met 4. Et on joue un contrat correct qui va s'arrêter au fait que les atouts soient ou non 3-2. Ça, c'est pas terrible. Ça va. Et je pense que le plus sûr, c'est la trèfle as. Et on va tabler. Donc tout s'est joué à l'enchère. Tout s'est joué à l'enchère. Alors on avait le choix entre dire un cœur, ce qui est pas terrible avec ces cœurs absolument horribles. Dire deux cœurs, on est beaucoup trop fort. J'ai jugé qu'on était beaucoup trop fort. Dire trois cœurs, ça a bon goût de barrer et ça décrivait plutôt bien notre main. Si le partenaire n'a pas eu de jeu, on est content de jouer les trois cœurs. Et on peut espérer qu'ils aient pas d'enchère de contre. Surtout qu'on a quand même du jeu. Donc voilà, bon, on a joué. Comment ça se passait pour jouer un cœur, un sang, deux cœurs, 200. 11-12, et là on passait. Là par contre on annonce 6 cartes et lui il annonce pas qu'il est fité. Bon, c'est un peu curieux, mais. Enfin, on le sait en fait. Alors, main suivante. Bon, cette main va vite être dévalorisée à 17 et on va ouvrir d'un sans atout. Parce qu'on est 4-3-3-3, on n'a aucun 10, aucun 9. Deux piques, 4 piques, et ben voilà. Maintenant qu'on a ouvert d'un sans atout, le partenaire, en annommant la manche, il a il a un surplus de jeu. Et donc, on est content de jouer la manche s'il a du jeu. Et là d'ailleurs j'ai l'impression que si on avait ouvert un trèfle puis 200 atouts, enfin puis un trèfle, un pique, je sais pas trop ce qu'on aurait dit, et on aurait pu se retrouver à 6 piques, qui est quand même particulièrement mauvais comme contrat. Alors, comment on manie les piques? Notre seule chance de n'en perdre qu'un, j'ai bien l'impression que ce soit honneur 10 sec en est. Oui, parce qu'en plus, s'il pose le blackwood, on a toutes les clés, il manque juste une clé et la dame, on aurait très bien pu se retrouver à 6 piques, qui est un contrat assez horrible. Alors, deux clés, la dame. Il manque donc honneur 10 sec ici, si on joue pique le valet, on va tous les prendre. Alors après, c'est pas trop notre avantage que la roi de trèfle soit là et qu'il y ait honneur pique sec, parce que ceux qui jouent 6 piques vont gagner. Néanmoins, je vois pas d'autres bons cas. Le 8. On va passer le valet. Alors, bon, 6 piques était un gros, c'est aurait été un massacre absolu. Et donc là, on va rejouer pique. Ah. Alors, en plus de ça, on n'a pas pris la bonne ligne de jeu. En fait, on va même chuter 4 piques.
va même chuter 4 piques. Bah, de toute façon, roi dame 10 quatrième, j'ai pas l'impression qu'on pouvait faire grand chose. Bon, bah on va faire -1. Et alors là, ceux qui sont à 6 piques, bah, ça risque de pas être très drôle pour eux. Alors ils arrivent à s'arrêter à 5. Enfin, Nord s'arrête à 5 piques en voyant qu'il manque une clé et la dame. Mais c'est ça en fait, dès qu'on ouvre d'un trèfle un pique, bah déjà on sait pas trop quoi faire. L'enchère de 4 piques, je suis pas fan. La bonne enchère c'est 300 atouts. Avec 18 points, 4-4-3-2 ou 4-4-3-2 ou 4-3-3-3 avec 4 cartes à pique. 18-19 points avec ça, ça c'est la bonne enchère. Un trèfle, un trèfle, un majeur 300. Bon, après, c'est sûr qu'un trèfle, un pique, 4 piques qui montre 19-21. Alors là, on n'a même pas 19. J'ai considéré qu'on n'a même pas 18, donc 19, certainement pas. Après, on peut pas reprocher au partenaire de poser le Blackwood et ça tournait très mal. Et donc, ça, c'est peut-être ceux qui jouent. La con. Non. Proposition. Alors, ça, c'était bien joué. Parce que 300 à tout, c'est le meilleur contrat. D'accord. Bon, bah, donne suivante. Un cœur, un pique. Deux trèfles. Alors, on a le choix, soit réveiller à deux piques, soit dire passe. Si on réveille à deux piques, déjà, est-ce que ça annonce des piques? Oui. On a le risque de se faire contrer. Mais deux trèfles, j'ai l'impression que ça va rouler tout seul, quoi. Bon, on va dire deux piques, en espérant qu'ils disent trois trèfles en réveil. Alors, il nous laisse jouer. Alors ça, c'est... Alors ça, c'était inattendu. Les atouts sont 4-0. Et le partenaire a du jeu. Néanmoins, ils sont pas si mal que ça à deux trèfles parce qu'ils peuvent avoir un jeu. Ils pourraient très bien avoir un jeu en double coupe. Donc, à mon avis, ce qui va se passer, c'est As de cœur. Mais les appliques sont 4-0, c'est assez amusant. Et il a 6 cœurs, et ils ont totalement un jeu de coupe pique-cœur, tous les atouts. J'ai l'impression qu'ils sont pas si mal que ça à deux trèfles. Et nous, on est plutôt bien à deux piques. Bon, alors là, ils vont réussir à prendre leur trèfle. On se faisait pas trop de soucis pour eux. Alors, est-ce qu'on va jouer pour égal ou pour plus 1? Alors, roi de cœur. Et cœur. Alors là, la question est, est-ce qu'on a une ligne de jeu pour faire toutes les levées? Avec des communications, bah, j'ai l'impression que non. Parce que si on veut faire toutes les levées, il faut couper l'as de pique. Jouer le 8 de pique qui va être couvert au 9. 10 de pique, et puis après, il a la dame affranchie, on n'a plus de remontée au mort.
Donc on va commencer par défausser ce trèfle. Voilà. Maintenant il nous joue carreau. Donc on va tranquillement jouer pique là, roi de carreau défausse cœur. En fait, enfin ouais, de toute façon on est obligé de gagner parce que même s'il coupe, on va surcouper, on pourra recouper un cœur et faire le pique. Donc en fait on va tabler pour égal et deux trèfles, je vois pas trop quoi. Oh mais c'est pas possible. Putain. C'est quoi ce bug? Bien sûr, au moment où on avait bien joué. Enfin, bon, on a 87 au lieu de marquer 97, quoi. Effectivement, deux trèfles c'était imbattable. Et heureusement que deux trèfles fait pas égal parce que là on passait du top au zéro. Alors, donne suivante. Nous avons une main de 5 perdantes. As, As, Roi, As. On a le choix entre faire un cœur, trois cœurs et ouvrir de deux trèfles. Bon, les cœurs sont quand même pas très jolis. On passe du roi au 7, on va ouvrir d'un cœur. Partenaire fait un drury. Ah oui, qui partenaire fait un drury. Donc on va jouer 4 cœurs. Et là, alors là, le conseil que je peux donner dans cette séquence, sur un cœur de trèfle, bah là, on sait que le contrat qu'on va jouer c'est 4 cœurs quoi qu'il arrive. Donc autant les mettre tout de suite. Pourquoi? Parce que sinon on va donner des entames. Si par exemple on avait annoncé notre force à trèfle en disant 3 trèfles ou 4 carreaux en splinter, bah, ils auraient pu trouver des entames. Tandis que là, bon, alors c'est complètement plat et on va faire 6. Donc on... Alors là, je suis pas d'accord du tout avec l'enchère du partenaire. Alors déjà, ne pas ouvrir d'un cœur, je trouve ça très limite. Mais quand on lui annonce qu'un fit 6ème avec 15 points, passer 4 cœurs, bon, c'est absolument aberrant. Surtout que tout va venir. Bon, alors là, ça se doit m'énerver. Il y a une personne qui a le droit de jouer 6 cœurs. 2 trèfles, 3 cœurs. Ah oui, elle a montré 19 points. 4 trèfles, puis après ça file. Bon. Ça, c'est un peu énervant. Alors, donne suivante, ouverture d'un cœur, bah, on va dire un sans atout. Et on va en jouer 3. Alors, normalement, il se dirait que c'est 16-17, 16-18. Alors, moi, je préfère jouer ça 16-17, enfin 15-17. Enfin, 16-17 et 15 dans certaines circonstances. Donc là, déjà, on était vert. Et 2, on a un très bel arrêt à cœur. Alors. Le 2 de cœur qui a l'air d'être un cingleton. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer le 10 de cœur, faire l'impasse carreau et attendre de voir ce qui se passe. Et après, si on a le temps, on jouera cœur vers le valet. Donc là, on prend et on joue la dame de carreau.
joue le roi de cœur. Alors si on nous fait roi de cœur et cœur, on va tabler. Déclarant, on prend son roi de pique. Alors. Alors ça c'est bien joué. C'est bien joué, bien que... Est-ce que ça suffit? Si les carreaux viennent, on a 3 défauts et on n'en parle plus. Et sinon, bah, avec roi dame de pique et le 9 de... avec roi dame de pique et le 9 de cœur, il aurait été squeezé. Donc c'est le mieux qu'il ait à faire. Est-ce que ce sera suffisant? Bah, l'avenir nous le dira. Parce que s'il avait joué trèfle et que même que les carreaux venaient pas, bah, il était squeezé entre roi dame de pique et le 9 de cœur. Et donc, on va espérer que les carreaux viennent pour tabler. Alors, le cas du squeeze dont je vous parlais, c'était... donc à ce moment-là, du coup, roi de cœur, voilà. Si... bon, il n'y a pas trop de raison de ne pas jouer le roi de pique, mais... Enfin, d'ailleurs, il aurait dû jouer le roi de pique avant de tirer son cœur, ça c'est... Par assez évident, il aurait gagné une levée. S'il tire le roi de pique, bah oui, il m'aurait resté un pique. Enfin non, en fait. S'il avait tiré le roi de pique, le cœur peut disparaître. Et il y a encore 2 cartes aussi, il aurait gagné une levée. Bon, et puis après, bah, tel qu'il a joué, il était obligé de casser le squeeze. Et comme les carreaux venaient, ça ne changeait rien. Alors, avant-dernière donne, on ouvre d'un pique. Le partenaire dit 2 cœurs, on va dire 2 piques. Et il veut jouer son contrat de 4 cœurs. Alors, on va prendre l'entame. Alors, comment on joue ça? Bon, alors pour l'instant, on va jouer le roi de pique. Alors là, si on nous rejoue pique, on va jeter le carreau. On va faire carreau coupé, trèfle coupé, dame de cœur. Voilà, c'est assez... Carreau coupé, trèfle coupé, dame de cœur. Et si les cœurs viennent, on aura profité du coup. Ah. Alors le valet a l'air d'être sec. Et auquel cas, ça ne change... on va devoir rendre le 9 à la fin du coup. Ah non. Bon, alors là, on va marquer un bon coup. 82, alors qu'est-ce qui s'est passé? Alors qu'est-ce qui s'est passé? Bah, simplement, alors déjà l'entame trèfle. Alors le plan de jeu, redescendre en main pour jouer pique et faire craquer ici pour l'as, bah, c'était pas très mal. C'est pas très bon parce que si après on n'a plus les communications à cause des cœurs, et on ne sait pas s'il va falloir encore couper ou pas le trèfle. Donc comment on fait? Bah, c'est assez simple. On donne le pique. S'il nous joue carreau, bah, on jouera la dame de pique sur le trèfle. Sinon, on élimine le carreau sur la dame de pique immédiatement. Et puis on prend la coupe. On prend la coupe du trèfle. Alors, dernière donne. On a 17 points d'honneur.
Ouf. Pardon. On a 17 points d'honneur. Bon, on va jouer 300 atouts. Et on nous entame 10 de cœur dans As-19. Ce qui est pas si mal, parce que à mon avis, Est, elle va les seconds. Et comment on va jouer ça? Bon, on va duquer le 10 de trèfle. Puis on verra pour des remises en main en fin de coup. Alors on va prendre du roi. Le partenaire avait 8 points. On en avait 17, ça fait 25, 37. Là, il n'y a pas plus de 3 points. Bon, alors s'il y a la dame de trèfle troisième ici, c'est assez malheureux. Quoi qu'on pourrait commencer par tirer à 3 de trèfle en fait. Bien qu'on se coupe des communications. Si As de trèfle, roi de trèfle, trèfle rate et qui joue pique. Bon, si y a la dame seconde à trèfle, c'est quand même assez embêtant. Qu'est-ce que on a deux levées de pique, probablement qu'on va réussir à faire deux levées de pique, deux levées de trèfle. Il faut aller à 9. Si on fait deux levées de pique, 4 levées de trèfle, ça fait 6. 2 cœurs, ça fait 8. Et il faut qu'on essaye de faire un carreau. Bon, on va jouer le... J'ai envie de jouer le 10 de trèfle. Bon, la dame de trèfle a l'air d'être troisième, donc ça c'est une bonne nouvelle. Alors il tire son as de carreau et il va nous couper les communications en jouant pique. Alors ça c'est assez gentil. Tire son as de cœur. Bon, alors là on va tabler. J'avoue ne pas bien comprendre. Parce que là on prend du 8. Le pique défausse le quart. Ah, on n'a pas vérifié que les trèfles venaient. Oh, putain, il avait la lame sèche. Bon, donc on va le squeezer entre sa dame de pique et sa dame de carreau. Même pas en fait. Oh là 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 là. Alors là, si on prend bêtement un 0, on joue le 4 de pique. J'ai l'impression que la dame de carreau est placée en plus. Parce que tel qu'il a joué, j'ai l'impression qu'il a, il a forcément la dame de pique. Donc on va faire l'impasse pique. Voilà, là cette fois on va pouvoir tabler. Alors, gros problème. J'ai l'impression qu'on a filé une levée et qu'on va perdre la première place. Non. Alors. Cœur. As de trèfle. Valet de carreau, ça plonge de l'as. Ah oui, alors là c'est magnifique. Et ça suffit pas à faire toutes les levées. Pourquoi se précipiter sur les pics? Couper ses communications. Bon, bref. Bon, bah voilà, alors. Plutôt un bon tournoi. Alors on a réussi à passer devant Damien. On a fait 67,5. Et on récupère la première place.
Et puis bah c'est assez mérité parce qu'on, enfin mérité, je sais pas, mais disons qu'on a bien mieux, beaucoup mieux joué que l'autre fois, et donc on est assez logiquement récompensé d'avoir par une note supérieure à 60. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, et puis on se retrouve plus tard pour une prochaine vidéo. Voilà, merci à tous.